Boker Tov tout le monde. On a parlé du Yetzer Hara. On a dit que toute la Avodat Hashem, c'est de faire entrer Hashem dans les chambres de notre cœur. Le hikar de toute la Avodat Hashem avec le Yetzer Hara, c'est d'avoir et d'accorder un moment de pensée quand quelqu'un il a une tentation, de dire qu'est-ce que Hashem veut de moi aujourd'hui en ce moment? Qu'est-ce que Hashem veut de moi? Hashem veut que je tienne à l'épreuve, que je sache me maîtriser. Quand quelqu'un il fait ça, il a un moment de réflexion, de dire pourquoi Hashem m'a affronté devant cette épreuve? Pourquoi Hashem m'a affronté devant cette situation? C'est-à-dire que Hashem veut de moi maintenant quelque chose de particulier en ce moment. Et avec ça, il radoucit tous les dynimes qu'il y a sur lui. Des fois, on a des histoires, comme dans l'histoire de David Amelech avec Bathsheba. La Gemara elle dit, Bathsheba était destinée pour David Amelech, Misheshet Yemei Bereshit, depuis que le monde a été créé. Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé, quand il a créé le monde, et il a décidé les générations, une génération qui va suivre l'autre génération, il a décidé en ce moment que Bathsheba allait être la femme de David. D'ailleurs, le Hari Akadosh a dévoilé dans le secret de Bathsheba. On sait que les figues, quand elles sont toutes jeunes, elles s'appellent Bnot Sheva. Il y a une Mishnah dans ma Masechet Peah. La Gemara elle dit la seule erreur de David. La Gemara elle dit en langage pur, David il a vu un figuier, il a pris et il a mangé la figue quand elle était jeune encore, quand elle n'était pas mûre. Bathsheba, David Amelech, par Ruach HaKodesh, écoutez, David Amelech par Ruach HaKodesh, il voit Bathsheba, il voit qu'il y a une liaison entre lui et Bathsheba et qu'il y a un Mashiach qui doit sortir de ça. D'accord? Il voit tout ça. David Amelech, il sait que le mari de Bathsheba lui a donné un guet, un acte de divorce avant de sortir en guerre, parce que tous les soldats de David, avant de sortir en guerre à l'époque, ils donnaient tous un guet à leur femme discrètement, ils donnaient un guet. Pourquoi? Pour ne pas que Dieu préserve qu'ils ne soient pas captivés. Ils se remariaient en venant. Et ils se remariaient discrètement en venant. Donc David Amelech, il voit Bathsheba. Maintenant écoutez, comment ça fonctionne pour comprendre? Nous on a tous l'histoire, on dit, il y a une faute de David avec Bathsheba. David il a bien écrit le chapitre 51, le chapitre de la Teshuvah dans le Tehillim, suite à l'histoire de Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc David il voit Bathsheba, il voit que Mashiach doit sortir. David il a eu le roi Salomon de Bathsheba. Il voit en roi HaKodesh qu'il y a quelque chose qui va sortir entre lui et elle. Est-ce qu'on peut dire que c'est Yetzer Hara? Comme Korach qui voit Shmuel qui sort de lui, exactement. C'est-à-dire que dans ce niveau-là, Rabbeinu, c'est ce qu'il veut expliquer. Il veut expliquer que pas toujours le Yetzer Hara, c'est un mauvais penchant, comme on a l'habitude de dire j'ai eu une tentation, mon corps m'a tiré vers la Havera. Non, je n'étais pas chaud pour la Havera. Ça s'est passé dans la tête. Au début, quand tu laisses ton Yetzer Hara dans la tête, dans la pensée, c'est un débat pur. Quand tu le maîtrises pas, après il sort dans l'action et là il n'a plus de goût, il est devenu, il est effectif, il est sale, tu tombes dans la saleté de la faute. Rabbeinu il te dit, le Yetzer Hara il faut le laisser là, dans le débat, dans la tête. Il faut même pas le laisser dans l'action, même pas dans les odeurs, même pas dans le goût. Quand on se dit j'ai eu une tentation dans la tête, une mauvaise pensée, il ne faut pas se formaliser pour ça. Non. Si ça reste dans la tête, c'est pas. David Amelech, il a témoigné sur soi. Dans Tehillim, chapitre 109. Velibi halal bekirbi. Mon cœur n'a aucune tentation sauf toi, Dieu. Aucune tentation. Alors comment il a fauté? C'est pour ça que Chachamim nous en dit que tout celui qui dit David a fauté, il se trompe. Même avec Bathsheba.
David, il a eu une erreur. David n'a pas compris ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait de lui. Mais David n'a pas fauté comme que nous, quand quelqu'un voit une femme, il a une tentation. David Amelech, quand il a vu Bathsheba, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Mashiach qui venait. Il n'a pas attendu qu'Akadosh Baruch Hu met les conditions avec le temps. C'est pour ça qu'il est tombé, David, avec Bathsheba. Et c'est pour ça que David Amelech, à son niveau, il dit à Hachem, c'était pas que ta volonté qui m'a dirigé. Et c'est pour ça que je suis tombé. Et c'est sur ça que David Amelech pleure, à son niveau dans Tehillim. Mais c'est pas une faute comme un homme qui a vu une femme et qui a eu envie. Non. C'est pas ce niveau de faute. Parce que chez David Amelech, la tentation n'existait pas. Mais comme on a expliqué hier pour Abraham Avinu, si Abraham Avinu n'aurait pas sacrifié son fils, c'est pas un Yetzer Hara, un mauvais penchant qui lui dit ne sacrifie pas. Ça peut être un bon penchant qui lui dit ne sois pas idolâtre pour sacrifier ton fils. Et par rapport à la volonté d'Hachem, tu la feras pas, mais c'est pas un Yetzer Hara, c'est un autre ange, c'est pas un Yetzer Hara de tentation, c'est une autre chose. C'est-à-dire que tout le temps, le débat, il sera là. À nous de choisir quel débat on a envie. Est-ce que notre débat, ça va être un débat intellectuel ou ça va être un débat comme un animal? J'arrive pas contre mes tentations. Mais Vadaï, on sait que dans la vie, on a des niveaux de Yetzer Hara. J'ai entendu d'un ami qui m'a raconté, un homme âgé, il a 80 ans aujourd'hui, il m'a raconté que quand il avait 17, 18 ans, il est parti chez son Rav à la Yeshiva. Son Rav s'appelait Rabbi Avraham Pham, le Rosh Yeshiva de Torah Vadaat aux États-Unis. Il y a 60 ans. Cette histoire, il va chez lui, chez le Rav, et dit Rabbi, je suis jeune, j'ai les hormones, je suis tenté, je sors dans la rue, je vois des femmes, je suis tenté, je suis jeune, qu'est-ce que je fais pour lutter contre cette tentation? Écoutez bien ce qu'il lui a dit son Rav. Il lui a dit mon fils, le jeune, l'âge de l'adolescence, jusqu'à 30, 35 ans, c'est le Yetzer Hara des femmes. 35 à 50, à 60 ans, c'est le Yetzer Hara de l'argent et du confort. 60 ans, c'est le Yetzer Hara, quand on n'est plus efficace, on n'a plus la force pour les femmes, on n'a plus les moyens de faire de l'argent, c'est le Yetzer Hara du Kavod. Il me dit, moi, j'aurais changé avec toi pour reprendre ce Yetzer Hara et ne pas tomber dans le Yetzer Hara du Kavod. C'est beaucoup plus dur encore. Parce que là-bas, c'est dans chaque parole que tu vas dire, chaque parole qui est dite pour vouloir attirer une certaine attention, tu tombes dans l'erreur. C'est beaucoup plus dur. Il y a plus c'est pas l'action, c'est la pensée. Quand nous on regarde maintenant, quand quelqu'un il est affronté aux histoires de la vie, c'est là la question. Est-ce que moi je veux que mon Yetzer Hara il soit sur mes pensées? Le Yetzer Hara, on s'imagine souvent que pour être un fauteur, il faut être tenté par de la nourriture pas cachère, par des avérotes terribles qui se font. Non. Les tentations, c'est en réalité, quand tu es à la maison, tu as ton fils qui rentre à la maison et qui crie, qui a jeté quelque chose par terre qui ne te plaît pas, et toi tu as décidé de faire un scandale. Tu ne sais pas te maîtriser. Ça c'est Yetzer Hara. Beaucoup plus grave que tout. Ça veut dire on a bougé devant toi, oh, tu as pété un plan. Ça c'est un vrai Yetzer Hara. Souvent quelqu'un il se dit, Baruch Hashem, je suis tzaddik gamour moi. Les femmes, je ne fais pas. L'argent, kasher. Je mange kasher. Je suis tzaddik gamour. Non. Mon frère, tu as beaucoup de choses. Quand tu es en colère à la maison, tu te mets en colère sur n'importe quoi. Tu as laissé le Yetzer Hara, le plus grave qui est proche de la Avodah Zara, celui qui est en colère, il se rapproche de la Avodah Zara. Kol hakohes ki'ilu oved Avodah Zara. Tu peux faire une remarque sans crier. Tu peux faire une remarque, avec plaisir, prends ton fils. Au lieu de crier, d'hurler sur ton fils, dis viens ici,
embrasse-le. Tu sais comment papa il t'aime? Mon fils, pourquoi tu fais ça? C'est plus difficile de le faire. Si tu as perdu ta fierté. Tu préfères être le macho, le dur, celui qui va montrer ta force, mais en fin de compte, tu es devenu faible. Qu'est-ce que tu as créé dans le cœur de ton fils? Que ton fils, il a peur d'être à côté de toi. Que ton fils, il n'a pas envie de rester à la maison quand papa, il est à la maison peut-être. C'est ça ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te maîtriser. Le Yetzer Hara, encore une fois, le but du Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il va faire tout pour que tu ne te maîtrises pas. Tout pour que tu ne peux pas te maîtriser. Il va te faire tomber ici. Quand quelqu'un y réagit sans penser, les nerfs lui viennent tout de suite. C'est exactement la même tentation de quelqu'un qui passe à côté d'un magasin non cachère et l'odeur l'oblige à manger. Exactement comme ça. À propos du mirchol, de ce piège du Yetzer Hara, c'est le même. C'est quelqu'un qui n'est pas maîtrisable. Ne pas savoir se maîtriser, c'est exactement un Yetzer Hara dans tous les domaines. Un homme qui est drogué, que quand il voit de la drogue, il fume parce qu'il ne peut pas se maîtriser. Ou un joueur de cartes, que dès qu'il a une occasion où il passe à côté, il va jouer. Ou un homme qui est en colère, c'est pareil, chacun dans son domaine, il ne sait pas se maîtriser. Ça, c'est le Yetzer Hara. Rabbeinu, il nous dit, sors de ce Yetzer Hara de manque de maîtrise et passe dans le Yetzer Hara qui est dans le niveau de la tête, dans le niveau de la pensée. Maintenant, écoutez ce qu'il dit Rabbeinu. Nous, on aurait pensé que le Yetzer Hara, il n'existe que chez nous. Il dit Rabbeinu, le Yetzer Hara, il existe chez les plus grands tzadikim. Et il dit plus que ça encore. Il dit une phrase, je vous assure, j'ai très peur de la prononcer. Il dit, même chez Akadosh Baruch Hu, il y avait une petite Bechina de Yetzer Hara. Ça fait peur. Akadosh Baruch Hu, il a Yetzer Hara? Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu? Il dit, même chez Akadosh Baruch Hu, il y avait une petite Bechina de Yetzer Hara. Comment? Où on a vu ce Yetzer Hara? Alors c'est écrit. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, comment il a créé le monde? Avec quel Mida? Midatadin, avec la rigueur. Il a vu que le monde ne tenait pas. Non, il a créé avec rigueur. Bereshit, bara Elohim. Avec le nom Elohim, il a créé le monde. Elohim, c'est la rigueur. Bereshit, bara Elohim au début. C'est Elohim qui a créé. Avec la rigueur, il a créé le monde. Ensuite, Beyom bro Adonai, Elohim eretz veshamayim. Rashi pose la question. Alors dis-moi, c'est Elohim qui a créé le monde ou Adonai qui a créé le monde? Alors Rashi nous répond, il dit à Kadosh Baruch Hu, il a vu que le monde ne tenait pas avec la rigueur, il a ajouté la miséricorde là-dedans. Akadosh Baruch Hu, il t'a allé chez Molahad, il voit tout, du début jusqu'à la fin. Pourquoi il a créé le monde avec la rigueur? Il ne savait pas que le monde ne pouvait pas tenir. Mais vadaï que Akadosh Baruch Hu, il savait. Mais Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette manière, comme s'il avait fait une tchouva pour nous enseigner à nous, les êtres humains qui ont été créés, que c'est pas une honte de changer. C'est pas une honte de maîtriser tes midotes. Quand quelqu'un t'a fait une critique, il t'a dit t'es nerveux, qu'est-ce que tu fais? Tu lui réponds moi je suis nerveux. Alors là tu ne vois pas toi. Mais peut-être prends cette critique, dis peut-être j'ai à travailler, oui. Oui mon frère, tu as raison. Quand quelqu'un il te dit tu sais, t'es orgueilleux, hein? Dis moi je suis orgueilleux, tu te vois pas toi. Tout de suite, tu te défends. Dis peut-être tu as raison, tu baisses ta tête. Et tu dis oui, peut-être j'ai quelque chose à me corriger. Akadosh Baruch Hu, il a fait ça à la création du monde. Il a dit non, je vais recréer de nouveau. Pour nous donner à nous là un ava, pour nous enseigner. Donc il s'est fait rentrer quelque part en lui comme si il y avait un Yetzer Hara, comme si on lui a fait un reproche. Il a essayé de créer quelque chose, il a vu que ça ne fonctionnait pas. Et il a dit, je change. Ça c'est un appel pour nous tous. Change, n'aie pas honte de changer. N'aie pas honte de vouloir évoluer. N'aie pas honte de dire, essaye de te contrôler. L'échec de l'homme, c'est quand l'homme, il vit et il se justifie. Rabbi Israël Salanter, il dit, le plus grand mensonge, c'est quand on se ment à nous-mêmes, on dit qu'on est parfait. Il n'y a rien à reprocher. Irreprochable. Quand on a des problèmes de shalom bayit, tout le temps, qu'est-ce qu'on dit? On veut essayer de se réconcilier.
Alors on essaie de trouver la faute chez l'autre. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu m'as dit. Arrête avec ce langage parce que tu m'as dit. Parce que tu as fait, donc moi j'ai fait. Arrête! Trouve le problème chez toi déjà. La justification, quand on se justifie, on s'enfonce dans le mal. La première règle dans la guerre, de gagner la guerre, c'est de connaître ton ennemi. Quand tu as la concurrence dans le marché, le meilleur commerçant dans le marché, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement ce qu'il a à vendre et ce que son concurrent a à vendre. Et c'est là qu'il pourra avoir son concurrent. Parce qu'il sait exactement ses points de faiblesse, il sait jusqu'où son concurrent il peut descendre le prix et où il ne peut pas. Et il va essayer de trouver un moyen pour pouvoir le battre, pour pouvoir amener quelque chose que son concurrent ne peut pas le faire. Ça, c'est la vraie victoire. Donc déjà, de lutter contre ton Yetzer Hara, tu dois absolument savoir quelle est sa force de ton Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a une seule force. Perturber l'homme. Il te perturbe, et après il te vend ce qu'il a à vendre. La faute du veau d'or. Toutes les fautes de l'âme Israël sont venues avec des paniques. La famine, la soif, ils sont tous venus sur Moshe. Korach, il a mis en panique tout le monde. La panique, elle ne te laisse pas penser. Alors quoi? Ton débat avec le Yetzer Hara, il est plus intellectuel dans la tête. Il est dans l'action, et dans l'action, tu ne peux pas contrôler le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a presque 6000 ans. Il est plus vieux que toi. Il a beaucoup plus d'expérience. Essaye de le battre dans le domaine intellectuel. Amène-le dans le domaine intellectuel, il ne peut pas contre toi. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit, dès que le Yetzer Hara il vient chez toi, tire-le au Beth Midrash. Dans le terrain intellectuel, il n'a plus rien à faire. Il a perdu dorénavant. Le Yetzer Hara, il va t'amener dans l'action. Dans l'action, il est plus fort que toi. Parce que le kavod, c'est quelque chose d'intellectuel. Donc on peut encore. Mais non, mais même dès qu'il a obtenu un mot ou une action, il est rentré dans l'action. Le Yetzer Hara, il faut toujours, dans le sérel, on a compris tout de suite c'est quoi le Yetzer Hara. Mais de le laisser là, ne pas le laisser arriver vite à l'action. Ezeu Gibor Akovesh et Titzro. Comment on appelle Akadosh Baruch Hu? Hashem, Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Apayim. Erech, il laisse le temps. Il te prolonge le temps. Briser le Yetzer Hara, c'est d'attendre un peu. Rabbi Nathan, il ajoute, il dit que le Yetzer Hara, c'est quoi son plaisir? Il provoque l'homme, et l'homme est provoqué tout de suite. Shlomo HaMelech, quand il a épousé les femmes qui n'avaient pas le droit d'épouser Minatora, c'était tout un débat. Shlomo HaMelech, il fait un débat avec Hachem. Il dit, Hachem, toi tu as dit que le roi n'a pas le droit d'épouser beaucoup de femmes pour ne pas qu'il soit perturbé de ta avodat Hachem, le roi. Moi je vais épouser et je ne vais pas être perturbé. C'est-à-dire, on est en train de jouer à un jeu d'échecs. On va voir qui va gagner à la fin. Ce n'était pas une tentation. Shlomo HaMelech, dès qu'il a vu que c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas, il a dit, pour moi c'est une mission de prouver que oui, on peut. Le débat, ce n'était pas une avéra. Ce n'était pas que Shlomo il a vu une femme, il était tenté, il a dit allez je vais la marier. C'est pas légal. C'est un débat. Hachem, tu m'as laissé, tu m'as donné un libre arbitre. Tu m'as donné un libre arbitre. Même des fois en tefila, on a des débats intellectuels avec Hachem. Hachem, il te met dans une situation et tu dis Hachem, je vais te forcer à me faire sortir de ma situation par ma tefila. Je vais te forcer. C'est une sorte de débat. Le tzaddik, des fois, il fait des débats avec Hachem. Mais à un certain niveau. Le Yetzer Hara, on a besoin d'avoir un grand Yeshuva Da'at. Le Yeshuva Da'at, il se fait en tefila. T'es dans des moments, tu sais, que tu risques la colère, tu risques la jalousie. Tu es dans une situation qui est difficile. Ton nefesh maintenant, tu sais, tu as une angoisse, tu as un problème de parnassa. Tu sais que tout est fragile maintenant en ce moment. Tu sais que tu risques d'avoir des problèmes de shalom bayit parce que tu es très en colère d'une raison ou d'une autre. Tu t'enfermes, tu dis à Hachem, regarde, j'ai pas envie d'être en colère. J'ai pas envie de tomber. J'ai pas envie de rentrer dans cette déprime. J'ai pas envie de voir
tout ce qui est autour de moi noir. Aide-moi, ouvre-moi mes yeux. Ne laisse pas le Yetzer Hara, le Satan, à me perturber, à me faire entrer dans une vague où je ne pourrais même pas voir. Et je pourrais réagir pas comme que je dois réagir. Tout homme après un échec, nous tous on a passé ça malheureusement. Des fois on s'est mis en colère. On est tellement mal avec nous-mêmes. Notre conscience, elle nous embête. Comment tu as pu faire ça? Comment tu as pu dire une chose pareille? Comment toi, avec toute cette éducation, tout cet amour que tu as vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton entourage, comment tu as pu prononcer de ta bouche cette parole? On a mal. Pourquoi j'ai dit? On s'en veut. Avec nos parents, avec nos collègues, avec nos amis, on s'en veut. Et pourquoi on a dit? Manque de maîtrise. De savoir penser. Et de faire des choses efficaces dans la Avodat Hashem. Quand quelqu'un, par exemple, il essaye de maîtriser, alors on va prendre des choses, on va même pas parler de Shmirat Shabbat, Baruch Hashem, c'est pas notre Yetzer Hara. L'argent, la majorité des gens, c'est pas leur Yetzer Hara de voler. Les femmes, majorité des gens, ça va. Il est où notre vrai Yetzer Hara? Il est où? Il est où le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il est dans le Lashon Hara. Le Yetzer Hara, il est dans la jalousie. Le Yetzer Hara, il est dans la colère. Le Yetzer Hara, il est dans le manque de respect. Le Yetzer Hara, il est dans l'ingratitude. Ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est dans la perte de temps. Ça, c'est la vraie maîtrise. Beaucoup de fois, c'est facile pour nous. Ça, même, c'est l'idée du Yetzer Hara qui te dit. Il va te donner un domaine qui sait que tu ne vas pas fauter. Il va te mettre un dégoût d'une grande avéra, d'une certaine avéra, un gros dégoût, mais il va te faire tomber dans tout ce qui est plus bas, dans tout ce que tu es dans tous les jours. Ça, il va te faire tomber à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Et ça, il t'a eu le Yetzer Hara. Il sait le Yetzer Hara. Tu as grandi dans une maison, grâce à Dieu. Tes parents, ils t'ont donné les bonnes valeurs. Tu ne vas jamais voler. Il va te faire parler toute la journée. Je ne suis pas voleur, je ne suis pas voleur, je ne suis pas voleur. Baruch Hashem, tant mieux. C'est mieux que d'être. Mais il va te faire tomber toute la journée dans le Lashon Hara, toute la journée dans la colère, toute la journée dans beaucoup d'autres choses. Que tu vois même pas, tu te rends même pas compte. Tu nages, tu baignes dans les fautes. Tu baignes dans les fautes. Tu baignes dans le Lashon Hara. Tu baignes dans ta colère. Tu baignes dans ta tristesse. Tu baignes dans ton ingratitude. Tu baignes sans savoir remercier Hachem. Tu vis une vie de malheureux. Et tu te dis, moi, je suis tzaddik amour. Ça, c'est le Yetzer Hara. Apprendre d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Il a créé un monde en rigueur, un monde magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout. Il dit non, je vais le reconstruire avec la miséricorde. Prends-toi, l'homme. N'aie pas peur de te détruire, de casser ce qu'il faut casser. De mettre dans un moule à nouveau ta personnalité. De voir, de contrôler chaque chose. Ça, c'est la Avodat Hashem. On est venu dans ce monde que pour ça. Que pour ça, on est venu dans ce monde. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, toutes les situations qu'on affronte toute la journée, c'est que ça. C'est que ça. Comment réagir comme un grand homme et pas comme un petit homme? Réagir en grandeur, en douceur. Quelqu'un t'a fait du mal. Hier, j'ai discuté avec ma femme. Quelqu'un qui lui a fait beaucoup de tort. Elle m'a dit, j'ai dit, c'est magnifique parce que moi je lui ai dit, si elle te demandera pardon, tu ne pardonneras pas, hein, parce que vu le mal qu'elle t'a fait. Elle m'a dit, pourvu que je prie à Hachem, que Hachem me donne les forces de pouvoir béhémet pardonner. Je prie. J'ai mal, j'ai encore trop mal, c'est difficile pour moi de pardonner. Mais je demande à Hachem, je fais une fila maintenant, que quoi? Que Kadosh Baruch Hu m'aidera à pardonner. Cette phrase, tu m'as donné un vrai chiot, toi. Tu sais que c'est difficile pour toi de pardonner. Mais tu sais que c'est un problème. Donc tu veux prier à Hachem de réagir comme un grand homme, de pouvoir béhémet pardonner. Et ça, on peut rentrer très vite dans l'autre côté, dire il m'a fait autant de mal, je ne suis pas capable de pardonner.
C'est vrai, tu n'es pas capable. Mais tu n'es pas capable parce que tu es faible encore. Pas parce que tu es grand. Pas parce que c'est justifié. Ça, c'est la voie d'Hachem dans tout. Dans tous les domaines. Hachem Yahazor Lanu Be'emet, de savoir le Emet. De savoir le Emet. David Amelech, toute sa vie, il prie à Hachem de ne pas s'éloigner de ce Emet. De savoir comment se réparer. D'affronter nos problèmes les plus durs qui sont à droite et à gauche. À essayer d'affronter. Alors je suis tombé une fois, je vais essayer encore une fois de me maîtriser, de voir, de demander à Hachem, en parole, en lisant des livres, en cherchant un conseil, une idée, comment je peux maîtriser. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et c'est comme ça qu'on s'approche du bon chemin, qu'on devient meilleur. De jour en jour, on devient meilleur. Et c'est avec ça qu'on change le caractère, qu'on devient des vrais Ovdei Hachem. Bonne journée à nous tous, et ben, Tzlacha pour nous tous. Très bonne journée à tout le monde.